Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, je vais vous refaire une petite vidéo mécanique pour vous montrer, j'ai la jauge à carburant qui est devenue complètement folle, donc j'ai reçu la nouvelle il y a quelques jours, donc je vais vous montrer comment on fait pour changer ça parce que je peux plus me fier, des fois on fait un aller-retour carrément du zéro au plein et c'est difficile, je suis tombé 2 fois en rade parce que je croyais en avoir et au final j'étais complètement sec. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour changer ça. Et en attendant, je vais passer un petit coup de nettoyage pour avoir un tracteur bien propre pour éviter de mettre des saletés dans le réservoir. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vais vous montrer, l'aiguille elle est complètement folle. Je vais vous montrer en avançant. Hop. Ça brille. Voilà, elle bouge dans tous les sens, elle n'est pas du tout fiable. Je vais vous montrer donc la jauge neuve. Voilà, je l'ai reçue, ça se présente comme ça. Hop. Donc voilà. Alors c'est composé donc d'un joint qui permettra de faire l'étanchéité donc et d'un petit flotteur, donc sur une piste magnétique qui indiquera le niveau donc à l'intérieur du réservoir. Donc ce gros tuyau après c'est le retour de gasoil. Le retour de gasoil. Donc voilà, sûrement sur l'autre ça doit être les parties qui doivent être abîmées ou usées ou rouillées, enfin qui font plus contact, ou tout simplement le mécanisme électrique qui a lâché à l'intérieur. Donc on va regarder comment c'est de toute façon avant de monter la nouvelle forcément. Allez, on montre ça de suite. Donc pour commencer, on va détacher la partie électrique. Hop, voilà. Donc on est simplement de 2 fils. On met ça à l'écart et le petit retour de gasoil. Voilà, donc sans grande difficulté. Allez, on passe à la suite. Si ma pince est assez grande, voilà. Hop. Un petit quart de tour suffit. Hop, voilà. Donc là, on détache la partie. Alors, comment c'est fichu ça là-dedans? Et voilà. Donc voilà, les deux jauges sont démontées. Je vais baisser un peu peut-être pour que vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc pas de grande différence, mis à part le système électrique qui est un peu différent. Donc vous voyez là, voilà, c'est pas tout à fait le même système. Et de l'autre côté, il est un petit peu caché, alors que là, il est apparent.
Bon, je pense que ça va pas changer grand chose à l'usage. Je vais essayer de récupérer ce tuyau, il plonge un petit peu plus profond, c'est pour éviter sûrement que ça mousse un petit peu dans le réservoir quand il n'y a plus trop de carburant. Donc je pense que ça sera exactement pareil hein, au niveau efficacité. Donc je remonte ça tranquillement. Allez, je vous montre. Donc voilà, avant de tout rassembler dans le moteur, dans le réservoir plutôt, je vais rassembler ce petit bout de durite. Voilà, quel effort, c'est déjà fini. Donc voilà, je vais essayer de rentrer ça sans rien casser, parce que c'est un petit peu fragile quand même. A few moments later. Voilà, ça va aller beaucoup mieux. Voilà mon erreur. Voilà. Donc l'erreur venait de là. Sur l'ancienne, le tuyau est beaucoup plus court. Le tuyau est beaucoup plus court, donc il y a ce morceau de durite pour arriver au niveau du flotteur. Alors que sur l'autre, c'est légèrement plus loin. Et du coup, ça touchait le fond du réservoir. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le clipser. Donc sur l'adaptable, du coup, il n'y a pas besoin de ce petit bout de durite. Allez, je vais mettre un petit coup de serrage. Hop. Hop, et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à remboutir tout. Hop, le retour de gasoil. Avec son petit collier. Voilà. Après, avec sûrement... Alors ça c'est pareil, on va regarder sur l'ancien comment c'était fichu. Donc celui-là c'était là, et ça c'est le plat. Donc la commande c'est celui-là. Donc ça aussi ce n'est pas fixé pareil. Donc le petit plot blanc que vous voyez, c'était monté autrement. Donc le premier pot qui était le marron, on va le mettre là. Voilà. Et le bleu qui était sur cette fiche, on va le mettre là. Et voilà. Voilà, c'est tout remonté. Bon, le montage est légèrement différent, hein. Ce n'est pas de la pièce jaune dire. J'avais pris ça sur un site de pièces agricoles, honnêtement je ne me rappelle même plus lequel. J'avais commandé des socs pour le vibroculteur et pour compléter les frais de port j'avais commandé la jauge parce que je l'avais trouvé sur ce site. Donc ce n'est pas de la marque jaune dire, c'est de l'adaptable, il me semble que c'est soit c'est Cramp ou Sparex il me semble. Donc voilà, bon c'est pareil, hein, au final je pense que ça marchera là, pareil, c'est juste qu'il y a quelques petits changements donc, qui se font par rapport voilà, au montage, mais rien de bien méchant. Donc je repasse un petit coup de nettoyage pour les quelques gouttes de gazole qui sont tombées, on referme et on regardera si ça fonctionne comme il faut. Allez. Voilà, j'en profite, il me faut aller poser 2-3 oignons à notre point de vente. Donc du coup j'en profite, je prends le tracteur, je rajouterai un petit peu de carburant et on verra du coup si ça fonctionne. Voilà, du temps que ça se remplit, on va jeter un coup d'œil. Donc si la jauge monte correctement,
Je l'espère. Bon, ça a l'air de monter régulièrement. Régulièrement sans problème. Voilà, ça a l'air de bien se passer. Je finis de remplir complètement le réservoir et on verra donc bien plein s'il n'y a pas de soucis sur la route, parce que même plein, ça me montait de 0 à 1, enfin de plein à vide, le même plein. Donc on me jettera un coup d'œil une fois que j'ai fini. Bon ben voilà, j'ai rempli le réservoir à, on va dire, 97%. Voilà, donc je vous montre ça de suite. Hop, voilà, hein, donc la jauge est bien fixe. Elle indique le bon niveau, hein. Il me reste un petit peu d'espace, mais c'est normal, j'ai pas rempli à fond justement pour voir si ça bougeait quand c'était rempli. Donc là je vois qu'il n'y a pas de problème, donc je pense qu'on peut dire mission réussie quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ben voilà, je voulais vous montrer un petit peu donc cette réparation, hein. Ça peut arriver donc sur un bon nombre de tracteurs aussi, ça arrive assez fréquemment. Donc ben voilà, j'en ai profité de le démonter pour vous montrer tout ça en vidéo. Voilà, ça change un petit peu des vidéos de ramasse de légumes ou de culture. Ça fait partie aussi de notre métier un petit peu des fois les réparations, parce que ben, on travaille et des fois on a des pannes ou on casse, donc il faut entretenir et réparer. Donc voilà, bon, mais c'est bientôt la fin de la vidéo. Je tenais quand même à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne récemment, hein. Encore une fois, je remercierai à chaque fois donc tous ces nouveaux abonnés. Encore merci pour tous vos commentaires et tout ce que vous faites pour faire vivre cette chaîne. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous fais une vidéo dès que possible et on se retrouve à très bientôt sur cette chaîne. À bientôt.